Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Asta Sidibé. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Le président Alassane Ouattara a mis fin ce mercredi aux fonctions du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly reconduit au poste de Premier ministre. Il aura pour mission de former un nouveau gouvernement. Celui sortant a duré 1 an et demi. Après les dégâts causés par les pluies diluviennes à les populations de Cocody, commune la plus touchée, Abidjan cherche toujours à se reloger. Pour l'heure, certains sont pris en compte dans des centres de recensement aménagés. Nous nous sommes rendus dans cet univers, un dossier à suivre dans ce journal. Soudan du Sud, le mandat du président Salva Kiir devrait être prolongé de 3 ans. Le gouvernement a présenté au Parlement une loi qui étendrait le mandat des autorités de transition. Et dans le fait divers ce soir, horreur dans un village à Bangourou, un nourrisson âgé de 8 mois disparaît, retrouvé plus tard dans la forêt et violé par un adulte de 37 ans. C'est à suivre. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Le président de la République a dissous le gouvernement aujourd'hui mercredi. Amadou Gon Coulibaly reconduit au poste de Premier ministre. Il aura pour mission de former un nouveau gouvernement. On écoute la déclaration de la présidence lue par le secrétaire général Hachi Patrick. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 juillet 2018 à la signature de 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme de gouvernement, ainsi que pour leur engagement au service de la nation. Le second décret nomme M. Amadou Gon Coulibaly en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République a instruit M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, de lui proposer une équipe gouvernementale constituée de personnalités issues du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et de la société civile. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier, chacun en ce qui le concerne, les affaires courantes. Le gouvernement sortant a duré 1 an et demi. L'avènement de la nouvelle équipe gouvernementale va certainement tenir compte de la situation politique, notamment au sein du RHDP. Le décryptage de Kolo Coulibaly. Le président Alassane Ouattara lui-même avait annoncé le 5 mai dernier au congrès du RDR un nouveau gouvernement. C'est le 10 janvier 2017 qu'Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre. Il est remplacé à ce poste Daniel Kablan-Duncan, lui-même nommé le mardi 10 janvier. Au poste de vice-président, une équipe gouvernementale qui arrive dans une atmosphère d'alors de revendications sociales tendues, grève des militaires et des fonctionnaires. 1 an et demi après, un gouvernement qui s'en va après avoir fait face à un autre défi, les inondations, qui ont fait au moins une 20aine de morts. Il ne s'agit pas là d'un bilan, loin s'en faut, mais de 2 faits notables qui ont juste marqué l'arrivée et le départ de l'équipe sortante. Les fonctions du présent gouvernement ont pris fin, mais le Premier ministre reste à son poste. Les ministres gèrent les affaires courantes. Amadou Gon Coulibaly va devoir constituer une nouvelle équipe gouvernementale, un nouveau gouvernement qui prendra en compte les dernières évolutions de l'actualité politique. Il s'agira d'un gouvernement élargi. Outre les partis favorables au RHDP, il aura l'entrée de la société civile. De nouveaux visages vont certainement apparaître. Le dernier bureau politique du PDCI donne un autre ton. Nombre des ministres et présidents d'institutions de ce parti ont créé un mouvement du oui au RHDP. Nul doute, les choses vont changer. La région du Sud Comoé apporte son soutien au vice-président Daniel Kablan-Duncan, fils de la région. Une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères Marcela Montano a eu une rencontre hier mardi à la résidence du vice-président. Une démarche qui fait suite à la récente rencontre du bureau politique du PDCI RDA dont a pris part Daniel Kablan-Duncan. Les précisions du ministre Marcela Montano, porte-parole de cette délégation. Monsieur Daniel Kablan-Duncan est la plus haute personnalité de notre région. Nous lui avons apporté notre soutien, notre solidarité, nos encouragements suite à la réunion du bureau politique du PDCI, au cours de laquelle il a été malheureusement, malencontreusement chahuté, alors qu'il souhaitait simplement exprimer une opinion.
Nous avons trouvé cela inacceptable. Nous avons souhaité, comme c'est la coutume chez nous, rappeler à ce frère, à cette haute personnalité de l'État, qu'elle était soutenue par sa région. Et nous avons encouragé M. le vice-président de la République à poursuivre toutes les initiatives qu'il entreprend depuis des mois dans le sens du rassemblement des Ivoiriens pour la stabilité de ce pays, pour pérenniser la paix, le développement et aller vers l'émergence à l'horizon 2020. Toujours au chapitre politique, le 4e congrès ordinaire du FPI, Front populaire ivoirien, est annoncé du 27 au 28 juillet prochain au Palais des Sports de Treichville. Pascal Affi-N'Guesson a donné l'information au cours d'une conférence de presse, un congrès qui permettra de renouveler les instances du parti. Plus de 10 000 congressistes sont attendus. Pascal Affi-N'Guesson, président du FPI. Le congrès est l'instance suprême du parti. Il se réunit normalement tous les 3 ans et délibère sur le bilan de la gestion du parti, ainsi que sur toutes les questions d'ordre idéologique, politique et stratégique, et renouvelle les organes du parti. Pour amplifier la mobilisation et stimuler l'engagement au service de la démocratie et de l'alternance en 2020. D'où le thème de ce congrès, mobilisation et engagement pour la démocratie et pour l'alternance en 2020. 10 000 délégués sont attendus à ce congrès, venant de nos 6 000 sections sur l'ensemble du territoire national et de nos représentations à l'étranger. Toujours dans l'actualité nationale, les membres du cabinet du secrétaire d'État en charge du budget et les agents de la direction générale des impôts bénéficient depuis ce mardi de l'assistance technique de l'Organisation de coopération et de développement économique à travers le projet BEPS, lutte contre l'érosion et la base d'imposition et le transfert de bénéfices. L'OCDE donnera à ses agents les meilleures stratégies de planification fiscale pour prévenir l'érosion et leur base d'imposition. Les précisions de Sami Abdelghani, représentante du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. L'OCDE et le G20 ont élaboré un plan d'action justement pour lutter contre ce phénomène. Des mesures ont été élaborées pour permettre aux pays justement de protéger leur base d'imposition. Nous avons élaboré 15 mesures et nous en sommes aujourd'hui au stade de la mise en œuvre. Donc on encourage les pays à mettre en œuvre ces mesures justement pour protéger leur base d'imposition. Alors la Côte d'Ivoire fait partie de ce mouvement international. Nous sommes là aujourd'hui pour l'accompagner dans l'introduction de nouvelles mesures, mais également pour informer donc la Direction générale des impôts des meilleures dispositions à mettre en œuvre vraiment pour protéger sa base d'imposition et s'assurer que les multinationales qui sont présentes donc en Côte d'Ivoire puissent payer leur juste part d'impôt. L'agence foncière rurale veut accélérer et terminer dans les délais requis par l'Union européenne le processus de délimitation des villages en Côte d'Ivoire. L'évaluation de l'UE, partenaire financier du projet, devait se tenir au mois de juin, mais a été finalement reportée en septembre. Une délimitation des villages qui sera une réponse à la question du foncier rural et aussi contribuer au renforcement de la cohésion nationale. Un atelier en vue d'informer et impliquer le corps préfectoral s'est tenu ici à Abidjan. On fait le point avec Tiemoko Diarasuba. Sur 1300 territoires bouclés dans le cadre des différents projets, seulement 452 dossiers sont sortis du circuit local en vue de la préparation des arrêtés ministériels. Conséquence, il existe encore 848 dossiers qui sont en souffrance, des dossiers qui doivent nécessairement passer par les étapes de bornage et constat des limites, production de plans, ouverture des formalités de publicité, clôture des enquêtes. L'agence foncière rurale qui pilote le projet veut accélérer le processus en impliquant fortement le corps préfectoral. L'opération est importante puisque la réussite de la délimitation des villages permettra de réussir celle des communes, des sous-préfectures et en dernier ressort, la délimitation des préfectures. Et si le processus est réussi, il va garantir un bon découpage administratif qui lui-même servira de base pour un bon découpage électoral. Bamba Cheikh Daniel, directeur général de l'agence foncière rurale. Il y a des vieux conflits centenaires de villages. Il faut les mettre ensemble et tant qu'ils n'ont pas de manière consensuelle décidée, ça peut nous ralentir parce qu'on ne peut pas que la décision vienne du haut. Il faut qu'elle vienne du bas, elle soit ascendante. En ce moment, les préfets doivent jouer leur rôle de médiateur pour que ça aille vite. Autre obstacle, si par exemple le préfet où le DR n'est pas équipé tant au niveau du mailing, par exemple, même du carburant qu'il faut pour aller sur le terrain, mais ça peut être un obstacle. Le financement peut être un obstacle. Après ces rencontres d'information et de formation du corps préfectoral et des rois et chefs traditionnels, une vaste campagne de communication sera organisée pour informer les populations sur la nécessité de la réussite du processus. Le dossier du jour.
Et après les dégâts causés par les pluies diluviennes, les populations de Cocody, commune la plus touchée à Abidjan, cherchent toujours à se reloger. Pour l'heure, certains sont pris en compte dans les centres de recensement aménagés à cet effet. Notre reporter Lydie Kouadou s'y est rendu son constat. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire ont fait 20 morts. À Abidjan, afin de soulager un tant soit peu les sinistrés, les autorités ont décidé de la mise en place de centres de recensement et autres sites d'hébergement. Notre première escale nous a conduit à la Riviera Alabra, où les populations interrogées nous laisseront entendre n'avoir aucune information sur le sujet. Après Alabra, cap est mis sur Riviera Palmeraie, précisément au centre de recensement situé au carrefour Alassane Ouattara. Sur ce site, quelques sinistrés venus se faire enregistrer semblent eux aussi ne pas disposer d'assez d'informations sur ces sites d'hébergement. Kwasi Amina. Pour le moment, je réside dans une maison inachevée qui est à côté là où j'habitais. Pour le moment, c'est là-bas que je dors. C'est ici seulement j'ai appris, sinon les autres coins ils n'étaient pas au courant. Là, Benadin, si je quitte au travail, bon, je me promène, si je trouve un coin, si un banc, sur la rue comme ça, je dors dessus. Je n'ai pas un coin pour dormir. S'il est vrai que ces sinistrés disent ne pas avoir assez d'informations, il n'en demeure pas moins que les agents déployés pour les accueillir estiment tout mettre en œuvre pour mieux les satisfaire. Ouattara Djeneba, agent de la mairie de Cocody. Comme nous avons eu les bienfaiteurs qui nous donnent des habits, nous faisons les paquets selon les formes, selon les âges. Je peux faire 2-3 paquets, on donne à une personne. Je mets un peu de savon, un peu d'huile. Si elle a un bébé, je mets des couches dedans. Nous avons des sinistrés qui ne peuvent pas se déplacer. Donc le maire et son conseil vont vers ces sinistrés-là. Du côté du groupe scolaire Kouadiou Assaoré, depuis le lundi 20 juin dernier, plus de présence de victimes de ces inondations. La raison avec Ndoua Marcel, secrétaire général de l'Union des jeunes de la Riviera Palmeraie. Les sinistrés étaient infiltrés par les déguerpis, ce qui a fait qu'on a précipité le départ parce que pour les canaliser c'était difficile. Nous avons jugé bon et fermé le centre. Toutes les personnes qui avaient leur nom sur la liste ont eu droit aux 105 000 francs. Tout le monde est rentré. Au stade d'Angré, expressément aménagé pour accueillir 1500 personnes sinistrées, les victimes se font rares. Pour mon boy Ferdinand, chargé du recensement des sinistrés, la sensibilisation doit être accentuée. En fait, c'est par rapport à la communication, ils sont un peu perdus. Jusque-là, 4-5 personnes. S'il y a un plein, on peut déjà commencer à installer les sinistrés. Il y a les douches derrière, mais il y a un souci de courant et de l'eau. Donc je pense que les autorités sont en train de prendre les dispositions pour que tout ça soit là. En définitive, la commune de Cocody compte 3 sites d'hébergement que sont le stade d'Angré, le site de l'église Sainte-Famille de la Riviera et celui du carrefour d'Atoban. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les différents sites attendent toujours les victimes des dernières pluies diluviennes. Dans le reste de l'actualité, le mandat du président Salva Kiir devrait être prolongé de 3 ans. Le gouvernement a présenté au Parlement une loi qui étendrait le mandat des autorités de transition, c'est-à-dire du chef de l'État, mais également des députés, et ce sans avoir recours à des élections rendues impossibles jusqu'à présent par la guerre civile. Une première mouture a été débattue par les députés ce lundi 2 juillet. Le texte devrait être adopté d'ici la fin du mois. Et génocide rwandais, le parquet général a requis mercredi en appel à la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de 2 anciens bourgmestres rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis dans leur village de l'Est du Rwanda en avril 1994. Lors de leur réquisitoire, les avocats généraux ont désigné Octavian Ngensi et Tito Mbaraira comme des artisans de la mort des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. Et puis on vous donne le sujet de La Parole est à vous de demain jeudi 5 juillet 2018. Le 31e sommet de l'Union africaine a été axé sur la réforme de l'institution pour lui garantir une autonomie financière et pour minimiser les dépenses liées aux différentes réunions. Le sommet a décidé que désormais la conférence des chefs d'État se tienne une fois l'an à partir de janvier 2019. Les ministres, eux, garderont la périodicité de leurs rencontres préparatoires. Quels commentaires vous inspirent ces décisions? Abou Sila, on parle avec vous ce jeudi 5 juillet 2018 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Le débat, on n'oublie pas, est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. À suivre, le fait divers, un homme de 37 ans viole un bébé de 8 mois. Mais avant, c'est la fin de ce journal. Merci au chef des éditions de ce soir, Kolo Koulibaly, Stéphane Diomant qui a assuré la partie technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Voici le rappel des titres.
Le président Alassane Ouattara a mis fin aujourd'hui aux fonctions du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly, reconduit au poste de Premier ministre, il aura pour mission de former un nouveau gouvernement. Celui sortant a duré 1 an et demi. Et puis au Soudan du Sud, le mandat du président Salva Kiir devrait être prolongé de 3 ans. Le gouvernement a présenté au Parlement une loi qui étendrait le mandat des autorités de transition. Horreur dans un village à Abengourou. Un nourrisson âgé de 8 mois disparaît. Après plus de 2 heures de recherche, ses parents le retrouvent en pleurs dans la forêt. Le pauvre bébé vient d'être violé par un adulte de 37 ans. Retour sur les faits avec Nadège Kofi. C'était le journal présenté par Asta Sidibé. Les faits divers, ça se passe ici. Les faits se sont déroulés précisément à Ehuia, un village de la cité royale. Le récit de Monsieur Eouman, le grand-père de la petite Rose Divine. La maman a lavé le bébé environ de 8 heures. Elle allait faire coucher l'enfant dans la maison. Le jeune que nous habitons dans la maison avec lui, il s'appelle Kouma Roger. Maintenant, il est passé derrière la maison, rentré dans la maison, dans la chambre, prend le bébé environ de 9 heures par là. À 11 heures, la maman cherche son bébé, il ne voit pas le bébé. Et j'ai une petite qui est couchée dans la maison qui dit, maman, c'est Roger qui a pris le bébé. On cherche Roger dans le village, on ne voit pas Roger. La mère, la grand-mère, toute la famille se met à la recherche de Roger et la petite fille, un nourrisson. La grand-mère, dans la panique, appelle son époux qui, lui, se trouvait hors de la région pendant les faits. Monsieur Eouman préconise que l'on oriente les recherches dans la forêt environnante. Il y a 2 personnes qui se sont avancées d'abord. Maintenant, ils ont vu Roger avec le bébé. Il a fini de sortir avec le bébé. Le bébé a chié sur lui. Il y a du sang partout sur le bébé. Et il a déposé le bébé à côté. Lui-même, il a assis sur un caillou. Il a croisé les bras, son couteau auprès de lui. Les 2 éclaireurs, après la découverte, rebroussent chemin pour alerter le reste du village. Au pas de course, tout le monde se déporte sur les lieux. La petite Rose Divine, tout en sang et en pleurs, est emmenée d'urgence à l'hôpital, puis transférée au CHR d'Abengourou. Mais qui est Roger? Selon Monsieur Eouman, c'est un jeune qui est arrivé dans leur village avec son oncle menuisier à l'âge de 17 ans. Il a été abandonné par la suite par son oncle et la grand-mère de Monsieur Eouman, en bonne femme à Caen, l'a adopté. Toujours selon notre source, Roger est bien portant. Il ne montre aucun trouble psychique. Donc après, la grand-mère est décédée. Il est resté dans la cour. Il est devenu comme notre frère. C'est le bien que notre grand-mère a fait. La récompense, là, c'est aujourd'hui, nous, on reçoit. Monsieur Eouman était à l'hôpital lorsque nous l'avons appelé pour enregistrer. Il donne ici les nouvelles de Rose Divine. Bon, ils ont fait déjà les soins. Ils ont cousu l'endroit où c'est déchiré. Ils ont fait les soins. Tout ce qu'il faut, ils ont déjà fait tout. Donc actuellement, le bébé se porte bien. Pourquoi Roger a-t-il violé Rose Divine? Que voulait-il faire avec le couteau posé près de lui? En attendant d'avoir les réponses à ces questions, Roger, le pédophile de 37 ans, a été emmené par la gendarmerie et déféré ce mercredi 4 juillet à la Makada Bengourou. Ça se passe chez nous. Les faits divers. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire.